Bonjour, sur Fanny's Tarot, nous allons faire une guidance sentimentale intemporelle, générale. Donc ça peut parler autant aux personnes qui sont accompagnées qu'aux personnes qui ne le sont pas, ou aux célibataires, parce que je viens d'en faire une qui était spéciale célibataire. Je vous remercie pour vos commentaires. J'ai des demandes en ce moment, mais vraiment, j'ai tellement fait de mouvements, de transport de choses d'une place à une autre, nettoyer des jardins, que j'ai ralenti le rythme. Les vidéos que vous voyez, qui sont assez courtes, que je mets en ce moment pour combler le fait que je ne puisse pas faire autant de vidéos que je le voudrais, que je pourrais, ce sont des vidéos que j'avais retirées parce que j'en avais presque 700, je crois. Je les remets en les remasterisant. Bon, ça me demande aussi du temps, mais c'est ce que je fais. Et sur l'autre chaîne, sur Astro Tarot Faro, je vais terminer avec le signe des poissons pour mai, j'ai fait mai, juin. Pour juillet-août, je vais la faire prochainement. Probablement aussi, je vais faire juillet en revoyant tous les signes. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à vous dire? Et puis, je mettrai moins de vidéos, comment dire, avec des questions comme je fais sur cette chaîne, des tirages à choix. Je vais en mettre moins parce que c'est un travail qui n'est pas récompensé, il n'est pas vu. C'est très apprécié, mais ça n'est pas vu. Donc autant que je me repose et que je fasse autre chose. Je l'ai déjà dit, mais on est obligé de deviner ce qui se passe puisque on ne sait pas. Il y a des choses, beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne doit pas savoir probablement, qu'on devine. Ceci étant dit, nous allons faire une double guidance. Je vais prendre le temps. J'ai retrouvé le moyen de pouvoir faire de longues vidéos, ce qui n'était plus le cas, il y a tout eu. Et je vais recommencer donc avec des guidances. Vous avez toujours deux choix possibles. La pierre bleue pour le choix numéro 1, la pierre transparente, translucide plus exactement, pour le choix numéro 2. Et nous allons commencer par le premier choix. Guidance sentimentale intemporelle. Commençons par le premier choix. Je retire le second. Et nous commençons par le premier. La pierre bleue. Je regarde si c'est bien dans l'axe ou pas. Parce que ça change beaucoup. Voilà. Choix numéro 1. Guidance sentimentale intemporelle. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? En quelque sorte, ça raconte ce que je viens de vous dire. C'est la gestion du temps. C'est ni de ne rien faire de ça. C'est la gestion du temps. Pensez à la gestion du temps. Même l'âne est au repos. Hein. C'est peu dire. Pensez à sa gestion du temps et pensez à prendre prendre du temps pour soi. Pour soi, je dis bien. S'échapper. S'échapper de quelque chose. Ben, c'est ce que je viens de raconter. Hein. S'échapper de quelque chose qui peut être imaginé, qui ne sert à rien. On se fait des films. Ce que je viens de raconter. Hein, on croit que, quand on analyse les choses, on s'aperçoit que vraiment, le temps qui est imparti pourrait être utile à beaucoup d'autres choses et à beaucoup d'autres personnes. Surtout ça, c'est important. Enfin, pour moi, ça l'est. Et puis mettre un terme à tout ce qui peut être querelle. Là aussi, c'est source de perte d'énergie, de tension et de perte d'énergie. C'est Mars-Uranus, Bélier, Verseau, ils sont en harmonie ces deux signes-là, mais Mars-Uranus, c'est la tension. Et en ce moment, dans le ciel, Mars est au milieu du ciel, il est début Taureau, Mars rejoint Uranus. Alors, je fais le tirage, je ne sais pas combien on est, le 22 juin. Il est intemporel, bien entendu. Si vous le regardez à n'importe quel moment, il va vous parler parce qu'il vous correspond. Vu que, en ayant plusieurs tirages de ce type en guidance, même en tirage à choix, bien entendu, ça vous parle. On a l'idée de quelque chose sous tension. C'est-à-dire que, moment de repos, tergiversation de se dire, est-ce que je fais bien de travailler? Est-ce que vaudrait mieux que je m'arrête et que je ne fasse rien? Ce qui n'est pas une bonne chose en soi, mais qui peut être nécessaire pour passer à un autre stade, au stade de libération,
pour ne pas être sous tension. C'est en quelque sorte une manière d'avertissement. Alors, nous sommes dans... Là, ça vous parle à vous. Hein. Nous sommes dans une interrogation sentimentale, intemporelle. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Au niveau général, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Peut-être la personne aussi à laquelle vous pensez, c'est général, est impactée par ça. Savoir gérer son temps, gérer son travail, gérer son activité. C'est difficile de passer d'un stade à l'autre. Hein. Pour certains, c'est plus facile, pour d'autres, ça l'est moins. Pour les gros travailleurs, c'est difficile parce que faire la part des choses entre le temps imparti pour le travail et le temps imparti pour le repos et pour la distraction, parce qu'il n'y a pas que le repos, parce que les vacances, c'est pas forcément que des vacances, c'est souvent du repos. Puis quand on commence à véritablement se sentir en vacances, eh bien, on va travailler. Bon, qu'est-ce qu'on veut vous dire de façon générale? Nous avons le signe du bélier, là aussi. Planifier, replanifier, revoir votre organisation, prendre des décisions logistiques dans la façon à la fois de se libérer plutôt que d'être sous tension. Celui-ci fait du surplace, il a le feu, le feu au derrière, là, il a le feu sous lui. Avec l'image, puisqu'on est en... Je ne sais pas en combien de dimensions c'est pas en 3 dimensions. Il y a le feu dessous, et lui, il s'en va, lui. Il y a le vent, c'est le vent. Là, le feu, le vent. On choisit de se libérer, juste milieu entre les deux, et de planifier quelque chose d'autre, de voir différemment sa copie, d'agir différemment. Mars au bélier entreprend de faire les choses différemment. Il y a l'idée de détachement, se détacher de ce qui ne va pas. L'idée de vagabondage, on l'a ici avec le fou, de voir autre chose, un passage nécessaire pour voir autre chose. Il y a plein de choses possibles avec ça. Ou alors d'être sous tension. On rejoint le Mars du bélier qu'on voit ici. En procédant de cette façon, en lâchant prise, on a de bonnes nouvelles au niveau des affaires. Alors, nous sommes dans une interrogation de tirage sentimental, c'est général pour l'instant. Souvent, c'est la première ligne. Avec le reste, ça suit. Une façon différente de voir les choses et de bonnes nouvelles de façon générale. De bonnes nouvelles concernant une personne aussi, peut-être une personne qui va se libérer d'une sorte d'enfermement dans le travail. C'est possible aussi. Et de l'idée de faire un choix qui corresponde à ses sentiments, à son ressenti, de se faire plaisir, de faire quelque chose qui est agréable à faire et qui n'est pas sous tension. Nous passons à la détente. Au lieu d'être sous tension, on pense à planifier pour qu'on arrive à être en détente. Qu'on parvienne à être en détente. Ouais, le plus difficile, c'est de couper avec cette façon de faire travailler. Ça peut concerner la personne à laquelle vous pensez et vous concerner à double titre. D'être attaché au matériel, de se dire si je ne fais pas ça, je vais perdre de l'argent, je ne vais pas pouvoir terminer ça, je n'arriverai pas au bout de ce que je me suis imposé en quelque sorte. Et qui en quelque sorte peut me priver de quelque chose de beaucoup plus agréable. Alors qu'est-ce que nous avons là-dessus? Il va falloir revoir l'idée de leadership, hein, d'être aux commandes, voir les choses différemment. C'est l'idée d'être aux commandes, certes, de rester aux commandes, mais pas du même mode de fonctionnement. Pour ne pas aller jusqu'à la fatigue. Pas facile, hein. Je dis des choses qui ne sont pas faciles à faire. Pour s'accomplir, mais véritablement, dans un juste milieu, qui vous permette de vous donner de l'espace, mais un espace qui n'est pas rempli en permanence, un espace qui donne ouverture à quelque chose de neuf ou à quelque chose d'autre que ce que vous avez l'habitude de faire.
dans une forme d'équilibre et de partage, de demander à certaines personnes de participer à ce que vous faites, de participer à ce que vous investissez, de participer dans tous les domaines. Et de faire en sorte qu'il y ait un travail d'équipe, que vous ne soyez pas seul à faire tout. C'est pas femme à tout faire ou homme à tout faire, c'est faire tout. Bon, on va peut-être avoir quelque chose. L'état d'esprit de ces personnes. Bon, nous sommes dans cet état d'esprit-là, hein, parce qu'on nous a parlé de ça. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Bon, elle a envie d'un rapprochement. Elle a envie de vous toucher, elle a envie de vous voir, de vous toucher. C'est plus vous toucher, donc forcément vous voir. Hein. Et pour cela, il se peut fort qu'elle laisse tomber quelque chose, qu'elle s'échappe de quelque chose, pour penser à elle. Et bien justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Ce serait le mieux en ce moment, compte tenu du contexte, de laisser tomber quelque chose qui vous pourrit la vie, qui peut vous mettre sous tension, pour aller vers quelque chose qui vous plaît. Et nous avons l'idée d'un empressement pour le faire. De quelqu'un d'avoir l'envie, la passion, le besoin, l'envie de sortir de quelque chose, de mouvement, d'aller vers quelque chose de mieux, de se sortir de quelque chose d'emprisonnant. Cette personne n'a plus envie de continuer un quotidien qui l'ennuie, pour l'instant qui ne la fatigue pas, mais qui peut entraîner à la suite de du moment où je fais ce tirage, entraîner une surtension. Rejoindre la personne aimée. Changer des choses par rapport à la personne aimée. Revoir quelqu'un en ne sachant pas ce que ça va donner. Parler avec la personne aimée. Une envie pressante, hein, quelque chose qu'on a envie de vite pour mettre fin à un refus ou à quelque chose qui n'a pas été finalisé. Et dont cette personne souffre. Alors. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? C'est une personne qui veut vous attirer dans son monde intérieur, dans son quotidien. Mais dans son quotidien à elle, elle veut, parce qu'elle pense que c'est que comme ça qu'elle pourra le faire, elle veut que vous rentriez dans son cercle, dans ce qu'elle connaît, dans sa vie à elle. On ne sent pas qu'elle veuille rentrer dans votre vie, elle veut que vous veniez dans sa vie à elle, vous entraînez dans sa vie. On va voir ce qu'il en est. Parce qu'on voit qu'elle a fui là, donc c'est peut-être ponctuel, elle peut peut-être pas faire ça à chaque fois. Il y a l'idée de devoir choisir, de devoir en discuter, voir comment on peut changer la donne. On voit que cette personne-là veut vous attirer dans son monde, parce que c'est peut-être pas possible autrement que de cette façon. Essayer de remettre ça un peu droit, voilà. Qu'il y ait une décision prise dans ce sens. C'est son état d'esprit. Elle veut vous faire changer d'avis. Elle veut vous entraîner. Cavalier de bâton. Elle veut vous entraîner et que vous preniez... C'est comme si elle allait vous poser la question, viens avec moi, viens avec moi. Je t'emmène à tel endroit. Je t'emmène avec moi. Non, on va procéder de cette façon-là, en fonction de ma vie. Ce qui va moins bien, c'est que vous n'avez peut-être pas envie de bouger. Ça ne vous intéresse pas de bouger. Bon, ça peut vous surprendre. Peut-être que vous allez y réfléchir. Et ça va vous demander beaucoup d'organisation, peut-être des débats, de devoir vous battre, effectivement, trouver des solutions, pour des solutions qui soient justes. Ne pas blesser les gens, donc être... Mais on sent que ça peut vous donner de la force. Hein. Ça peut vous redonner de la force, du tonus. Et puis l'envie de rejoindre une forme de famille ou une nouvelle entité. Ah oui, ça va vous permettre
Si vous faites ça, vous allez rejoindre une nouvelle entité, une nouvelle, comment je pourrais dire, une nouvelle, je vais boire comme ça je serai plus. Forme d'organisation. On pourrait dire une nouvelle famille, une nouvelle forme d'organisation, pas avec les mêmes personnes, pas dans le même endroit. C'est différent. Alors, j'ai pas brassé ça, mais j'avais envie de le faire. Nous avons des signes avec ça et on a un peu de tout. Vous allez prendre un risque. Thème d'amour, ça. J'y pensé il n'y a pas longtemps. J'y pensé il n'y a pas longtemps, je t'aime d'amour. Vous allez prendre un risque d'aimer une personne. Tout simplement. D'aimer une personne, avec ce qu'il y a avec la personne. Alors là, nous avons demandé dans quel état d'esprit est cette personne-là. Est-ce que c'est cette personne-là aussi? Parce que je vous parle à vous, mais cette personne-là peut aussi prendre un risque. Parce que là, elle a pris un risque. Enfin, dans les cartes, elle prend un risque. Elle prend un risque de laisser tomber quelque chose. Ça veut dire qu'elle laisse tomber quelque chose d'important. Là où elle s'était engagée, c'est peut-être pour un travail, de laisser pour vous rejoindre. Et pour venir vous chercher, en quelque sorte. Pour vous entraîner quelque chose, pour venir vous chercher. C'est trop fort, c'est... Alors, c'est marqué par le signe de la Vierge. Bon, ça, c'est les personnes, ce sont les personnes qui aiment travailler, mettre les petits plats dans les grands, bien préparer les choses, regarder chaque détail. Transformation. Nous avons un être qui, la personne à laquelle vous pensez, qui s'est transformée, qui a réfléchi. Et non seulement qui a réfléchi, parce qu'on n'a pas parlé de réflexion plus que ça, si dans les couples, mais qui a un ressenti de devoir vivre l'amour plutôt que le travail et les obligations. Et l'espoir que ça puisse... Oh, j'ai 2 cartes. Et l'espoir que l'on puisse à la fois commencer quelque chose dans la sécurité. Elle y croit. Et je pense que c'est quelqu'un qui sait, qui ne se trompe pas. Voilà, nous étions avec la question qui consiste à demander l'état des lieux, comment se trouve cette personne. On va maintenant demander quels sont ses sentiments. Quels sont les sentiments de cette personne à laquelle vous pensez? Alors, j'entends des choses en même temps, donc je les dis des fois. Elle est désolée. Elle est désolée de n'avoir pas pu faire ce qu'elle aurait dû faire. Elle était en train de revoir, comme je dis, l'expression revoir sa copie. Elle est en train de revoir comment elle pourrait changer les choses. On va voir avec la suite. Comment elle pourrait changer les choses. Maintenant, puisqu'on ne peut pas changer ce qui est passé. Comment elle pourrait envisager d'agir, de faire quelque chose, d'agir. Envisager, parce qu'on est avec des deniers. J'ai 2 cartes qui se touchent. De décider où elle l'a fait. Elle a décidé de s'échapper. Et avec force. Hein. Elle avait pris cette décision de s'échapper, de partir, de prendre du recul. Elle s'y maintient, elle s'y est maintenue. Mais elle doute. Elle se pose la question. Parce que, à côté de ce roi de denier qui est attaché à son quotidien, qui veut faire certaines choses, qui voulait entreprendre certaines choses, faire certaines choses, se contenir, ne pas bouger. On a ce roi de coupe. L'amour est débordant. À la limite, ça lui a permis de douter sur le fait d'être parti. Mais en même temps, c'est positif parce qu'on voit que ça a mûri, son cœur a mûri. Je vais déplacer comme ça. Son cœur a mûri. Elle sait ce qu'elle éprouve à présent.
qui ne va pas, c'est qu'elle n'arrive pas à franchir le pas. Les échanges ne sont pas assez équitables. Peut-être qu'elle ne reçoit pas autant que ce qu'elle a donné. Et elle ne sait pas elle s'est sentie rejetée. Elle ne sait pas si vous avez des sentiments pour cette personne. Pour elle, c'est un trouble. C'est pour ça qu'elle est dans c'est un trouble. Mais pourtant, elle a des sentiments. Ça vient de vous. C'est trop lourd à porter. Elle se demande si elle va pouvoir porter ça longtemps, mais malheureusement, elle n'arrive pas à s'en défaire. Et elle a rééquilibré la chose. Et on sent qu'elle va essayer de rattraper le temps perdu. Dans son idée, c'est de vous recontacter et de revoir à nouveau certaines choses, de parler de certaines choses ou d'avoir certains gestes. Passion, nous avons la passion, hein, c'est sorti dedans. Nous avons le cavalier qui est sorti aussi. Ça va venir d'un coup, ça va lui prendre d'un coup. Un départ précipité. On est toujours avec les épées et le roi de denier en dessous. Jusqu'à présent, elle avait été astucieuse, elle s'est créée astucieuse dans ce jeu. Elle avait bien mené cela, c'était contenu, réfléchir, avoir la réflexion pour se retenir. Ben, c'est pas du tout le cavalier de bâton. Hein. Elle essaie à la fois de se freiner et puis il y a la passion en même temps. C'est freiner et accélérer en même temps. Mais on voit qu'elle accélère là. Elle veut saisir les opportunités. Laisser tomber les regrets. Se motiver, être enthousiaste. Ne pas rester en train d'attendre. Avec le roi de coupe. Il a un bâton à la main hein, quand même. Hein. C'est un roi de coupe. Hein. Il y a un sursaut. Voilà. Il y a un sursaut. Elle se dit non, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Je ne peux pas. Les sentiments sont toujours là. Je ne peux pas rester seule. Je ne peux pas. Je ne peux pas continuer à rester seule, à m'isoler, à ne pas partager. C'est pas possible. J'ai été extrêmement patient, c'est extrêmement patient. J'ai tenté de remettre les choses en place, mais cette personne-là a toujours espoir de remettre quelque chose, de repartir sur les bases qu'elle a connues, avec lesquelles vous avez pu commencer une histoire. Et de se déplacer, de surmonter tout cela. Nous avons une idée, alors nous avons ici le 6 d'épée, une idée de guérison, de transition. C'est ça, hein, elle est partie par nécessité de voyager. Elle voyage, mais dans l'autre sens apparemment. On ne sait jamais s'il va faire chaud, s'il va faire froid. Ses sentiments. Ses sentiments. Hop. Ah, elle a vraiment envie que quelque chose change. Hein. D'être heureuse. Et pour ce faire, cette personne n'a pas trouvé mieux. Pour ce faire, elle va se laisser porter par sa pulsion, par sa passion. Elle va se laisser porter jusqu'à vous par sa passion. Parce qu'on sent que elle a envie d'être bien et il n'y a pas 36 solutions. C'est pas qu'en étant loin qu'on peut être bien. Il y a toujours en filigrane un désir. Hein. Le désir de vous retrouver. Hein. Il y a un désir charnel. Hein. Un appétit. Bon, ben, ça fait partie. Hein. Si ça n'y était pas, on pourrait se poser la question. Hein. Ça fait partie d'un tout. On est dans le sentimental. Et bien sûr, avec le reste. Avec passion, ça va bien. Le jugement ressort au même endroit. Il faut mettre un terme, il faut choisir, il faut prendre une décision.
c'est le moment de passer la vitesse supérieure parce que ça ne peut pas continuer ainsi. C'est ce qu'elle se dit. La même carte qui sort au même endroit en négatif. En négatif. En quelque sorte, je ne sais pas si c'est au même endroit. J'ai eu un 4 d'épée ici. Là, c'est un cavalier de pentacle. Je sais qu'il est sorti à droite. La mauvaise idée serait que cette personne ne bouge pas. Et c'est pas ce qu'elle désire. Si elle se laisse entraîner dans certaines continuités de travail ou d'occupation, ben c'est ce qui va arriver. Et alors là, c'est cuit. Mais elle sait que ça va être cuit, justement. Donc, elle va faire en sorte de ne pas rester immobile. C'est dans le mouvement. Et c'est dans le mouvement que les choses vont se décanter et qu'il va y avoir une solution. Peut-être ça va amener un autre travail à un autre endroit, c'est possible. Concernant une personne, vous concernant, quelqu'un qui ne dit pas les choses, dont elle aimerait bien que ça sorte. On voit avec la reine de bâton et la papesse. Et du travail. Hein. Et cette personne-là risque d'être beaucoup plus directive. Essayez de vous sortir les vers du nez ou de vous faire avouer les choses, dire les choses. Refuser un rejet, ne pas essuyer de rejet. Bon, alors on va aller à la pêche aux cartes. J'ai un tas. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments? La réconciliation. Oh, je vois on le voit sur la carte, mais vraiment, les deux personnes qui... C'est pas que comme ça, je les vois venir se jeter dans les bras l'un de l'autre. Il y a une énergie, on voit les personnes se jeter dans les bras l'un de l'autre, sans forcément parler, pas besoin de parler. Le recul viendra après. Dans un premier temps, c'est pas le recul. Hein. C'est l'instinct, je sais pas ce que c'est. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, vous jetez dans les bras l'un de l'autre parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça ne nécessite aucun mot. Je suis toujours dans la ligne du recul, hein, de la prise de recul, hein, de la réflexion. Là, c'est l'équilibre. Et là, nous avons un remplacement, une retrouvaille. Ben oui, la réconciliation, bien entendu. C'est sorti tout à l'heure, ça. Je t'aime d'amour. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans les finances? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans la santé? Parce que la carte a sauté, mais elle ne parle pas. Quand elle saute, elle parle, mais c'est pas l'énergie, franchement, du tirage. C'est quelque chose d'à côté. Donc, je vous le dis, quelqu'un qui travaille dans la santé, quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose, ou spécialisé, qui est dans les finances. Je me remets sur... Est-ce que vous allez faire une fête? Est-ce qu'on va vous inviter dans la famille? Parce que cette personne-là veut vous faire rentrer dans son monde. Veut vous faire connaître certaines personnes. Ce sont des personnes qui sont autour plutôt. Pas forcément le cœur de la famille. C'est ce qui peut être autour. Certaines personnes avec lesquelles on peut discuter, dont on sait qu'elles vont accepter plus facilement, ou qu'elles sont plus ouvertes tout simplement. Ça peut se faire doucement.
avec patience. On peut vous présenter le plat de rencontrer ses amis, de vous inviter à une fête, en y allant par petites touches pour ne pas vous brusquer de cette personne qui est là. Sachez que vous allez ressentir des émotions assez fortes. La même longueur d'onde, si vous êtes hypersensible l'un et l'autre, ça va être puissant. Il vous faudra peut-être des périodes d'adaptation, parce que je pense que ça va être fort au niveau du ressenti. Voilà, nous étions avec les sentiments. Nous allons demander qu'est-ce qui peut bloquer la situation. Nous allons voir ce qui bloque avec cette personne. Qu'est-ce qui bloque avec cette personne? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des soucis, quel que soit, parce que nous sommes dans le général? Qu'est-ce qui bloque avec cette personne? Pour certains, c'est que vous êtes enceinte. Pour certains, c'est parce que vous êtes une femme. Pour d'autres, nous avons plusieurs explications. Vous êtes trop épanouie, c'est-à-dire cette personne-là se sent petite, et si c'est un homme, il se sent petit, ou ne se sent pas à la hauteur, ou vous êtes trop imposante, et vous resplendissez trop, ça peut l'éblouir. Qu'est-ce qui bloque? La frustration. Et qu'il y a frustration. Cette personne n'obtient pas de vous ce qu'elle aimerait parce que elle se sent dans l'impossibilité de vous atteindre, de vous toucher. Ah oui. Et elle se replie sur elle-même. Alors là, c'est un gros problème. Alors il faudrait toucher cette personne, la toucher, véritablement la toucher avec ses mains. Trouver un système pour avoir des contacts tactiles. Comme de se jeter dans les bras l'un de l'autre. Ça, ce serait l'idéal. Ce qui bloque, c'est on a l'impression qu'on est sur un nouveau départ avec cette personne-là. Qu'il y a quelque chose que vous allez surmonter parce que ça ne s'est pas bien terminé. Il y a une première phase qui n'a pas été couronnée de succès. Et la personne est partie. Ou s'est éloignée. Très vite. Elle s'est éloignée. Pour oublier, probablement. En même temps, peut-être qu'elle revient sur ce qu'elle pense parce qu'il y a des sentiments et elle veut défendre ses sentiments. Et là encore, il y a un regain de quelque chose qui pourrait renaître, un nouveau départ, quelque chose que... Parce que, quand même, l'impératrice, c'est une belle représentation. Nous sommes dans les blocages, donc on parle de ça, mais c'est une trop belle représentation pour cette personne. C'est trop. C'est trop. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Ne pas se projeter. Elle aurait aimé progresser, planifier, envisager des choses sur le long terme. Elle ne peut pas. Vous êtes trop froide. Ou elle fait face à quelqu'un qui ne répond pas. Dont elle pense que... Pas sûr, hein, mais je vais demander avec les oracles. Pour certains, ça dépend où vous en êtes, que les sentiments ne sont pas partagés. Par exemple, trop froide, trop intellectuelle, poser trop de questions, trop parler. Et que ce n'est pas un amour partagé. Hein, que vous ne répondez pas à ses attentes, à ce qu'elle dit, à ce qu'elle suggère. Et qu'elle est obligée de se déplacer et de se battre à chaque fois. Il faut qu'elle trouve une solution. Parce que vous êtes la personne aimée. Hein. Et la personne aimée qu'on est obligé de quitter. Dont on est obligé de s'éloigner parce qu'on l'aime trop. Parce que c'est trop éprouvant. Voilà, le blocage. Je vous explique pourquoi. Pourquoi cette personne s'éloigne. Blocage. Le blocage parce qu'il y a une tierce personne. Et qu'elle sait que vous luttez.
Alors c'est peut-être de votre côté. Qu'elle sait que vous luttez, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et que peut-être elle pense que vous aimez cette personne. Que vous aimez une autre personne. Et que vous ne pouvez pas partager. Encore le chariot. Hein. Il est sorti en deuxième. Oui. Et elle essaie de se maîtriser. En n'étant pas forcément là. Maîtriser aussi son désir. Et un fort désir. Hein. Un fort désir à la fois sentimental, d'un amour naissant. Et un fort désir, il n'a pas besoin d'être sentimental, celui-là. Et puis ça fait un moment que ça dure. Hein. Pour une personne, l'impératrice, on voit ici, pour la personne aimée, et que l'on voit très bien rentrer dans son... Ça bloque, elle ne parvient pas à vous toucher, à obtenir quelque chose sur votre personne. Alors, je vais regarder. Avec ça... Ce qui la bloque, c'est qu'elle se dit que vous êtes bien là où vous êtes, que vous êtes protégé, que vous êtes entouré, que vous avez ce que vous voulez, ce que vous avez avec l'impératrice. Elle ne sait pas où vous êtes. Elle ne sait pas quand elle va vous voir, quand elle ne va pas vous voir. Ce qui bloque aussi, c'est que elle a pu vous faire des propositions, vous n'avez pas répondu. Point d'interrogation, pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, donc elle ne sait pas. On ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner. Elle se doute, mais tant que vous ne donnez pas de réponse, ben, on ne donne pas de réponse. Hein, c'est pas... Voilà. On va regarder l'évolution de votre situation avec cette personne à laquelle vous pensez, ou votre évolution générale, si vous pensez pas à une personne en particulier, on verra. L'évolution de votre situation, l'évolution de vos sentiments avec cette personne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, j'entends que c'est en bonne route, on va voir. Ah oui, c'est en bonne route, on se lance. On ne se prend pas la tête, on fait comme on a envie. On débute quelque chose comme on a envie. Sans se poser la question. On débute quelque chose, on ne se prend pas la tête et en même temps, on pense à s'installer. Hein. On met quelque chose en place, c'est-à-dire on se lance, on fait ce qu'on a envie, on va vers l'autre, vous allez l'un vers l'autre et on sent que de suite, comme si quelque chose était prêt dans tous les sens, pof, ça se met en... Ça fait une structure. Ça se met en place. Ça se met en place dans une idée de chacun a son chez-soi. Chacun a son chez-soi, j'arrive pas à le dire. Chacun a son chez-soi. Nous avons affaire là, l'évolution à quelque chose de spirituel. Une rencontre, possiblement, de deux âmes, je ne veux pas des âmes sœurs, je ne sais même pas ce que c'est, spécifiquement du moins. Deux âmes qui se cherchent, la rencontre de deux âmes qui se cherchent, de deux âmes qui se lancent, qui se reconnaissent, qui se rejoignent, qui ont quelque chose à faire ensemble, d'ordre karmique certainement, enfin pour l'évolution de leur âme. Nous sommes avec une transformation, il va y avoir une transformation radicale, quelque chose d'importance, un bouleversement dans cette relation. Ça peut passer par du découragement, hein. Donc ça ne va pas se faire facilement. Hein. Un découragement, pourtant il y a une passion qui gronde. On passe du découragement à une passion. Ça peut être déstabilisant. Hein.
une passion qui veut faire sauter ce qui emprisonne cette personne-là. Voilà l'évolution. C'est comme si on passait outre, voilà. Et d'ailleurs, souvent j'entends le combat à outrance. À outrance, ça veut dire jusqu'au bout, jusqu'à qu'on ne puisse pas faire autrement, quoi. Vous regarderez si vous êtes intéressé. Combat à outrance, qu'est-ce que ça veut dire? Obtenir absolument quelque chose. Évolution. Le fou. Une libération. Une libération. La libération de quelque chose qui était... Je ne dis pas le mot que j'entends. Épuisant. Libération de quelque chose qui ne... Et une ouverture. Alors là, nous passons de l'ermite à l'ouverture. On est vraiment dans le chaud et froid. Hein. On nous raconte plusieurs choses à la fois. Des personnes qui sont timides, repliées sur elles-mêmes, qui se retrouvent seules, célibataires, et tout d'un coup, ça s'ouvre. On se libère. Il y a un premier pas franchi, et puis on se libère de tout ce qui a pu être souffrance. C'est comme si on est au bout d'un processus. Là. Comme si on faisait voler en éclats toutes les épées pour se dégager de quelque chose. Plus de combat. Plus besoin de se battre. On s'embrasse. On ne pense pas à autre chose que ça. Ça se réduit à ça. À s'embrasser. Voilà. Valet de coupe. Déclaration d'amour. Allez. Cavalier de coupe. Ouais, vous avez compris comment ça va être. Hein. 3 de coupe. On se fait plaisir. Alors là, on se fait plaisir et on commence véritablement quelque chose où... Comment raconter une évolution où vous vous retrouvez en amoureux, ce que font les amoureux, hein. Ils ne se posent pas de questions, hein. Ils commencent quelque chose, ils sont dans la joie. Et cette carte-là, je vais vous dire, les amoureux, le valet de coupe, le cavalier de coupe, le 3 de coupe, le magicien, la tempérance. Voilà. Vous vous retrouvez, vous m'avez compris où, et voilà. Ça... remet tout en question. Les masques tombent et il n'y a pas besoin de se parler. Évolution. C'est après que vous allez vous poser des questions, pour savoir comment vous allez faire. C'est après. 2. Se projeter, ça sera après. Doucement, doucement. La personne à laquelle vous pensez va prendre des directives. Possiblement par rapport à un voyage ou un déplacement ou à une ouverture ou un épanouissement possible qui fait que on va gérer cela. C'est cette personne-là qui va le gérer. Elle est à même de le gérer. Est-ce qu'elle y a réfléchi déjà? Est-ce qu'il y a pensé? Nous avons l'idée, pas facile, de devoir se défaire d'habitudes qui vous ont contraint ou contrainte à ne pas bouger, à réfléchir, à se poser des questions. Ça, il va falloir revoir sa copie parce que la personne ne sera peut-être pas là. Donc, vous serez peut-être amené à trouver une solution de votre côté. Oh, je suis attaquée par une mouche. C'est le consultant, hein, parce que vous n'arriverez pas... Je vais le mettre ici. Lui va faire ce consultant va faire ce qu'il faut, ou cette consultante, si vous êtes un homme avec une femme. Il va falloir mettre la lumière sur quelque chose. Bon, c'est facile ça, hein. C'est un petit travail. Il va y avoir une période de repos, de réflexion, l'automne, pour mettre tout ça à plat. Une période de doute, hein. Oui, alors avec le pendu à l'envers, vous allez avoir une période, après tout ça, cette effervescence de réflexion, de doute, la patte se repose, voir qu'est-ce qu'on peut faire
Bah, c'est charmant comme truc, hein, c'est intéressant. Je vais demander une datation. Où est-il? Alors là, j'espère que je vais le trouver parce que j'avais sorti. Où est-ce que je l'ai mis? C'est une boîte noire. Alors, trouver une boîte noire, c'est pas la boîte de l'avion, mais je la trouve pas. Si je le trouve pas, je vais pas pouvoir le faire. J'ai retrouvé la boîte noire. Pas au fond de l'océan, mais je l'ai retrouvée. Je vais regarder les signes. On veut une datation. On va poser la question. Quand est-ce que l'effervescence que l'on voit là, on n'a pas besoin de se parler, toutes ces belles cartes là qu'on a vues ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ou quand? Parce qu'il y a des réponses et des dates et des réponses. Qu'est-ce qu'on veut nous dire et quand? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Oui. Bon, alors on nous dit que c'est vrai qu'il va y avoir une période où on ne parle pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Pour que la situation fonctionne, bon, je pense que c'est un peu après, mais du cœur, c'est la clé de la réussite. Bon, on ne nous donne pas de date. Je n'ai plus qu'à sortir les dés. C'est pas la même date pour tout le monde. Bon, durant l'hiver, pour certains, mais c'est pas pour tout le monde. Je vais donner d'autres dates. Je vais donner plusieurs dates. Alors, où est-ce qu'il est, bouge pas. Non. On voudrait avoir plusieurs dates. On voudrait avoir plusieurs dates. Une première date. Alors, c'est le 21 juin. On est passé parce que je suis le 22. 21 ou 28 juin, j'en sais rien. Bon, c'est autour de maintenant. Le 17 février. Et nous avons le 17 septembre. C'est l'automne. Je voulais demander quelque chose. Je termine toujours avec mes 4 cartes. Oups. Là, je suis en train de poser une question. Je vais voir qu'est-ce qu'on va me répondre. Oui, on nous dit que c'est un nouvel amour qui éveille vos sentiments romantiques. C'est ce que je voulais savoir sur ce qui va se passer là. C'est quelque chose de neuf. Ça n'a jamais eu lieu, quoi. Je voulais finir avec ça pour le conseil. On termine avec ça toujours. Pour le conseil. Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ça, on avait la transformation ici, une grande transformation. Bah, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Hein. C'est une grande transformation pour une victoire. Probablement que ou vous, et cette personne-là, vous n'y croyez plus. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus comme... ça va vous mettre en effervescence. Hein. Ça va vous donner envie de travailler. Ça va pas de suite. Hein, parce que, pas de suite. Hein, parce que vous serez très occupé autre chose. Ça va être facteur de préoccupation. Après, vous allez douter. Vous allez demander comment je vais faire. Comment je vais gérer ça. Un nouveau truc, quelque chose de nouveau. Ça perturbe toute votre vie. Hein. Comment vous allez faire pour gérer tout ça? Eh bien, vous allez vous battre, ou résister, ou convaincre, tenir et faire en sorte de mettre cette belle histoire, ce nouvel amour en place, de façon à ce qu'il vive et de le nourrir. Voilà ce que je pouvais dire pour le premier choix. C'était le premier choix.
mettez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous si vous voulez être averti de ce que nous faisons. Et nous allons passer au second choix. Bonjour, dans cette seconde guidance intemporelle sentimentale, donc second choix et pierre translucide, nous allons tenter de répondre à la question, à plusieurs questions. L'état des lieux, dans quel état est la personne à laquelle vous pensez? Nous allons trouver le symbole pour voir. Ça parle de vous le plus souvent, de cette personne et de vous. Avec le symbole, nous allons voir de quoi on veut nous parler. Les énergies particulières qu'il y a dans ce deuxième choix. Qui participe de ce deuxième choix. Deuxième choix, guidance sentimentale intemporelle. De façon générale, nous avons l'idée de se laisser aller, de ne pas penser à qui que ce soit, de se laisser porter par les événements. Alors, ça parle principalement de vos énergies, des énergies de la personne, mais en principe, les deux premières lignes, on parle de vous. Se laisser porter, c'est les Gémeaux. Et le Verseau, c'est une idée de liberté. Bon, une liberté tellement grande que on ne se préoccupe même pas de regarder ce qu'il y a au pied. On a la tête dans les airs. D'ailleurs, ce sont deux signes d'air. La tête est dans les étoiles, dans les airs plus exactement. Nous avons l'indifférence. De ne pas penser, de se délester d'un poids, de se délester d'une personne, de ne plus penser à une personne, de ne plus s'en tracasser. Et de plus s'en tracasser à, bon, plus ou moins de façon importante. Hein. Et puis de s'adonner à ce que l'on connaît le mieux, à des choses simples. Et de ne pas penser à une personne, principalement. Alors, ça peut vous parler à vous, et ça peut parler de la personne à laquelle vous pensez. Qu'elle essaie de s'alléger l'esprit, de s'occuper de ses affaires quotidiennes, de sa spiritualité, de ce qui l'a fait grandir à tout point de vue, dans la vie quotidienne et au niveau de sa spiritualité, et puis de ne penser à rien, de s'absorber et de ne penser à rien. Alors, on va faire le premier tirage. On va voir de quoi ça retourne. Les énergies générales qui vont correspondre. De quoi vont-on nous parler pour vous et cette personne? Alors, on voit que on cherche à oublier certaines choses, mais avec le roi de feu, le roi de bâton, nous avons quand même de l'énergie. L'envie de se prendre en main, l'envie de recommencer quelque chose, l'envie de repartir sur un bon pied. Bon, pour l'instant, le pied va dans le vide, mais enfin, on ne peut pas retenir forcément l'idée que ce petit personnage aille, je vais vous le montrer, aille dans le vide forcément, hein, c'est pas... Il se lâche vraiment. Hein. Mais avec le roi de bâton, il se reprend. Hein. Il ne se lâche pas sur tout. Il veut se lâcher, probablement par rapport à des choses dont il ne veut plus se préoccuper. Nous sommes avec de l'énergie, pour reprendre son énergie. À la suite de peut-être un break, se remettre en selle, vouloir recommencer quelque chose, planifier quelque chose, envisager de nouvelles choses. Ce sont les énergies générales. Et nous avons encore du feu avec des bâtons. C'est une envie de lâcher tout pour... reprendre des forces. Pour reprendre des forces et se sentir mieux. C'est les coupes. Parce que ce qui va pas, c'est qu'on est dans la nécessité d'abandonner quelque chose au niveau sentimental, de s'éloigner de quelque chose, et alors on s'occupe comme on peut. On lâche prise et en même temps, on s'occupe comme on peut. On essaie de ne pas y penser, de s'absorber dans quelque chose. Nous avons le roi de feu ici, nous avons la dame de feu. Il y a un couple là. Il y a un couple. Il y a un couple entre lesquels l'énergie circule. Et pourtant, on voit qu'il y a eu besoin d'éloignement. Et oui, parce qu'il y a de la souffrance. Il y a pu y avoir une déclaration qui n'a pas été
reçu 5 sur 5, qui n'a pas pu être faite, ou plutôt qui n'a pas été bien reçu. Il y a de la compétition, on n'est pas, on sait pas. Il y a un différent, il y a un différent et comme un manque de confiance, quelque chose qui n'a pas été accepté, qui n'a pas été reçu 5 sur 5. Voilà. Au niveau général, je vais pousser ça et puis on va regarder la suite. État d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Dans quel état d'esprit est-elle? Bon, elle veut voyager, elle veut bouger, elle a envie de s'épanouir, elle reprend de la vigueur. Il y a quelque chose, mais elle reprend de la vigueur. Elle n'est pas démolie, elle n'est pas séchée, elle a de l'énergie. Hein. J'ai les deux qui sont venus, c'est celle-ci et celle-ci. Non seulement cela, mais où cette personne veut se rapprocher de vous, revenir vers vous. On ne voit pas de déplacement, mais avec le monde quand même. Il y a une idée d'être, comment on appelle ça, c'est l'ubiguïté, on peut être partout à la fois. Un rapprochement harmonieux. Cette personne pense que vous êtes la personne qui lui correspond. Bien qu'elle ait pris de la distance, je ne sais pas si on dit bien que ou malgré que, on voit qu'elle ne vous a pas oublié et elle ne peut pas vous oublier. Et vous faites partie d'un plan, c'est-à-dire que vous correspondez à ce qu'elle aimerait faire avec vous. Mais pourtant, on voit au début qu'elle essaie de... C'est pour vous et pour cette personne de penser à autre chose, d'essayer d'oublier. Penser à autre chose, j'ai dit. C'est bien ça. De penser à autre chose. De penser différemment. De voir différemment. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans sa famille, dans son entourage. Autour d'elle, il y a quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Elle s'est éloignée, mais là où elle s'est éloignée, ça ne lui plaît pas plus que ça. Nous avons l'impératrice, il y a toujours cette idée de la femme dans la tête et qui perturbe cette personne. Hein. Le valet de coupe qui ressort, c'est le valet d'eau, il est ici. L'envie de se déclarer. Une déclaration qui ne peut pas se faire, qui ne se fait pas. Ce serait le bonheur. Hein. Il suffit de peu de choses, mais il s'agit d'agir et de réagir ou de réagir, d'agir. De savoir si on va pouvoir mettre ce plan à exécution. Est-ce que ça va pouvoir se réaliser? C'est la question. Telle est la question. État général de la personne à laquelle vous pensez. Malgré ce, on vous voit représenter à la fois comme reine de cœur, je ne dis pas de bêtises, non, de bâton, et comme reine de coupe ici. Et ici, on voit une reine de... Peut-être il y a une froideur, il y a quelque chose une fin de non-recevoir. Avec la dame d'épée ou une tierce personne, parce que nous avons deux femmes, et il se peut qu'il y ait deux femmes. Deux femmes, une femme qui soit... vous êtes éloignées l'une de l'autre, deux femmes, vous transposez, hein, sinon... On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire de ça, sur ça. Cette personne s'occupe à la fois de vous, vous êtes dans son cœur et en même temps, elle s'occupe de cette personne-là. Elle fait avec, elle est obligée de faire avec, ou amenée à faire avec. Peut-être qu'elle lui a demandé des services. Elle est obligée de lui rendre certains services. Oui. Le roi de bâton sort deux fois. Cette personne est très sollicitée. On lui demande des choses. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle en a marre. Elle en est fatiguée. Ça lui prend la tête. Ça touche le domaine familial. Elle s'est éloignée dans sa famille, mais c'était peut-être pas dans sa famille, la famille élargie, mais c'était peut-être pas son but. Hein. Ça lui apporte pas forcément. Alors, qu'est-ce que je vais demander là-dessus? Je vais demander avec ça. Je n'ai pas embrassé.
les énergies générales, qu'est-ce qu'on veut nous dire en plus de cela? Help. Help me, aide-moi. Il faut aider cette personne. Cette personne est marquée par le taureau. Alors, taureau, ascendant taureau, soleil taureau, lune au taureau, un amas dans le signe du taureau, important, qui fait que la partie taureau, alors si vous ne savez pas si cette personne est marquée par le taureau est travailleur. On peut lui demander des travaux, ça tombe bien là. Il est travailleur, on lui demande de l'aide. Il demande de l'aide, mais je crois qu'on lui demande aussi de l'aide. Ce serait peut-être plutôt ça avec le taureau. Parce qu'il est travailleur, parce qu'il fait le travail jusqu'au bout, parce qu'il ne s'arrête pas. Parce qu'il est boulot. Et il y va, et il ne s'arrête pas. Idéal. Le gendre idéal. Il est très sollicité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On le voit ici. Parce que le taureau, on lui demande de l'aide, on lui demande de l'aide, on lui demande de l'aide. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Non, ça va que dans un... On nous parle de la nouvelle lune. Alors, je ne sais pas, je suis là. On est le 22 juin. C'est la pleine lune. Donc, la nouvelle lune, c'est un tirage intemporel. Donc, on nous parle de la nouvelle lune. Quelque chose dans la nouvelle lune. On va voir de quoi il s'agit. Hop. Qu'est-ce qu'il y a à la nouvelle lune? Quelque chose d'importance. De quoi s'agit-il? Alors, cette personne-là, alors il y a quelque chose qui est à la nouvelle lune, va vouloir se préserver parce qu'on lui demande, elle est très sollicitée, on lui demande beaucoup. On lui demande beaucoup. Et apparemment, c'est cette dame d'épée qui demande. Il a besoin de faire des choses pour une dame d'épée. Alors qu'il aimerait être avec la dame de coupe. Je dis la dame, c'est joli la dame. La reine de coupe. Rejoindre la reine de coupe. Mais rejoindre la reine de coupe, c'est pas pour travailler. Hein. Alors que pour la dame d'épée, c'est quelqu'un qui demande, qui exige ou qui demande qu'on fasse certaines choses. Voilà. Alors, oups, j'ai passé la main au-dessus de la flamme, je fais comme le fakir. Nous allons demander ses sentiments au moment où vous regardez ce tirage, qui est, je le rappelle, intemporel. Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments au moment où vous regardez ce tirage? La disposition sentimentale de la personne à laquelle vous pensez. Elle est repliée sur elle-même. On l'a vu, hein, de façon générale. Elle est repliée sur elle-même. Elle n'attend rien de particulier. Elle est juste... elle se replie sur ses acquis. Elle préserve son indépendance. Alors, j'entends des choses. Elle se dit que de cette façon, elle pourra envisager l'avenir plus sereinement. Sans faire trop de dégâts. Oui. De cette façon, elle va retrouver l'harmonie. C'est une forme de retour sur soi-même et de mise, de régénérescence, de fait de de retrouver une forme d'harmonie intérieure. Ce qui ne va pas, c'est que peut-être elle ne peut pas bouger. Qu'elle n'a plus envie de bouger, qu'elle n'a plus envie de se déplacer. C'est pas le chariot, mais avec le monde, moi je vois le monde entier, justement. Elle n'est pas épanouie, mais elle fait avec. Elle vit sur ses souvenirs, sur ses acquis, as d'eau. Elle pense à une personne de son cœur, une personne aimée. Elle ne sait pas comment faire la part des choses. Comment agir? Comment pouvoir partager quelque chose, échanger quelque chose avec cette personne. Donc avec vous, puisque vous pensez à cette personne-là. Et nous avons l'envie de toucher cette personne, l'envie de vous toucher. Je le dis de façon générale, l'envie de vous toucher, de vous
d'être au contact, mais on sent que c'est pas facile, quoi. On a senti que c'était pas facile, il faut agir pour ça. Et on voit qu'ici, elle n'agit pas. Alors, je vais... Ses sentiments. Ses sentiments. C'est une passion destructrice dont elle ne sait que faire. Elle ne sait pas comment faire. C'est pour ça qu'il y a un repli. Elle est détruite, cette personne, parce qu'elle essaie de se raccrocher à tout ce qu'elle peut, au solide. On a vu au travail, on la sollicite, moi, le travail. Elle essaie de retrouver une forme d'harmonie. Elle s'empêche peut-être de voyager ou de bouger. Elle n'est pas épanouie de toute façon. Le soleil, ça fait 2 fois qu'il ressort. Cette envie de retrouver une personne. Cette envie de retrouver une personne. D'être bien avec vous. Elle sait que... On voit qu'il y a un problème, mais elle sait et elle veut, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, on a vu, avec les bâtons, que ça va se faire. Que ça va se faire. C'est une question de volonté. Voilà. Parce qu'elle a du mal à vous rejoindre. Elle a du mal à rester sans vous toucher. On voit le monde, le 2 de coupe, en négatif, entre guillemets, du mal à vous rejoindre. Elle ne peut pas. Elle sait pas comment faire. Du mal à passer certaines limites, aller au-delà. Donc elle reste sur ses acquis. Et, elle se dit, bon, j'ai fait ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin, que faire? C'est cette envie Nous avons quelqu'un qui a l'envie de vous, l'amoureux avec, mais oui, l'envie de vous. Et puis, il y a peut-être une tierce personne, on l'a vu. Quelqu'un qui est engagé, peut-être que cette personne est engagée, ou vous êtes engagé avec le pape. C'est ça qui... Alors, on va en parler hein, avec les blocages. Je vais voir si ça nécessite des blocages. On va demander les blocages. Là, on nous le dit déjà. Alors, ces sentiments. La reine d'épée qui ressort au même endroit. Donc, nous avons un empêcheur de tourner en rond. Je ne pense pas que ça vous représente parce que j'ai pas sorti de... Je vais voir. Hein. C'est une tierce personne. Bon, c'est peut-être de son côté. Ou de votre côté, si vous vivez avec une femme, par exemple. J'ai 2 cartes. Non, je prends celle-là. Il y a quelque chose... Alors ça, c'est à régler. Hein. Elle pense à régler cette histoire-là. Elle pense aussi peut-être que, comme elle est engagée, que c'est pas bien reçu. Et qu'elle n'a pas ses chances si elle reste engagée. Par rapport à vous. On peut transférer, faire effet miroir et dire dans l'autre sens... Pour pas que j'ai à le répéter, il y en a un qui est engagé et que ça empêche l'union. Le rapprochement, plus ou moins. Plus exactement, le rapprochement. Qu'il va falloir faire avec et écouter les uns les autres. On passe du 3 au 2. Enfin, il y a deux personnages là-dessus. Que ça peut s'arranger. Qu'elle peut trouver... On parle de ses sentiments et de l'organisation des choses. Parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui refroidit, que c'est pas faisable. Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce. Ou il y a quelqu'un qui est au milieu, qui gêne. Oui, ça ressort. Hein. Et ce faisant, eh bien, on ne peut pas... On a commencé par le 4 de terre, le 4 de pentacle, et on a encore celui-ci en négatif. On ne peut pas bouger de sa zone de confort. C'est pas sa zone de confort, mais elle ne peut pas bouger de là où elle est. Elle ne peut pas remettre en question là où elle est. Donc, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle ne sait pas. 7 de coupe. La solution, c'est la trahison. Mais il faut que ce soit accepté par l'autre. Que ce soit accepté par vous. De forcer un peu la main. 4 de coupe. D'une personne qui refuse. Elle se dit qu'il faut que je trouve un système. Que je me lance. Par rapport à un engagement. Et la tour. Faire voler en éclats un engagement. Voilà à quoi elle pense. Nous avons le fou, le hiérophante, la tour. Faire voler en éclats un engagement. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui n'accepte pas la situation, qui ne viendra pas vers elle. Cette personne le sait. Elle ne viendra pas. Que vous ne viendrez pas tant qu'il y a cette gêne d'une tierce personne
Alors, ces sentiments. Amour non réciproque. Cette personne pense que vous ne l'aimez pas, on voit. Donc ça va sur la... Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc cette personne, bon, ça c'est littéral, hein. Cette personne pense que vous ne l'aimez pas suffisamment. Voilà. C'est à vous de vous manifester. Parce qu'elle pense que vous ne l'aimez pas. Laissez une chance à votre relation. Il vous faut travailler là-dessus. Ça vient de vous. C'est souvent je le dis ça. Hein. Ça vient de vous. Alors. Ça pourrait apparaître comme une rupture, ça. Hein. Une rupture imaginée. C'est-à-dire que cette personne-là pense que vous n'êtes pas d'accord. Il y a une ouverture. Elle pense qu'il va y avoir une ouverture, ou elle va penser qu'il y a une ouverture. Que tout n'est pas cuit, comme on dit. Parce qu'elle sait qu'il y a un choix à faire. Alors, ça peut venir d'elle, qu'elle a un choix à faire. Ça peut être elle, cette personne qui a un choix à faire. Et puis, par rapport à vous, qu'il y a peut-être une ouverture. Parce que si vous laissez une chance, qu'elle voit qu'il y a certains signes, elle peut penser qu'il y a une ouverture. Parce que l'on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde, donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Voilà, nous allons regarder ce qui peut bloquer dans cette situation, les blocages possibles, ce qui empêche, et ceux sur lesquels on peut agir, on pourrait agir. Qu'est-ce qui bloque cette relation? Qu'est-ce qui empêche? Quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des complications? Donc, on veut nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Le monde, le monde, le monde. Cette personne ne s'épanouit pas. Parce que ça ne se fait pas. Il y a un manque d'équilibre. Ça va que dans un sens, c'est ce qu'elle pense. Et ça fait un moment que ça dure aussi. Alors, tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup. Bon, l'espérance est toujours là. Bon, je suis dans les blocages. Mais ça peut... 8 d'air en plus. Alors, c'est blocage, c'est la carte du blocage. Des espérances qui sont bloquées. Ces personnes pensent que ce n'est pas un amour réciproque. Que les sentiments ne sont pas aussi forts l'un que pour l'autre. Qu'est-ce qui bloque? Ben, cette personne-là a des désirs. Hein. Alors, et elle pense que c'est terminé. Elle peut même penser, proposer ses sentiments à quelqu'un d'autre. Parce qu'elle regarde ça et se dit, c'est pas possible, ça va pas durer comme ça, vitam aeternam. Hein, ça fait un moment que ça dure. On me refuse. Je voudrais que ce soit équitable, mais ça ne l'est pas. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Nous avons le droit de bâton et d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Voilà ce qu'elle pense. Qu'est-ce qui bloque? La souffrance. Provenant d'une femme qui ne se décide pas, qui ne veut pas, quelque chose qui ne se fait pas. Elle en souffre encore, il y a des sentiments. Hein. Alors, nous avons l'arcane sans nom et nous avons
le pendu, la pendue ou le pendu, ça ne se fait pas. Ce qui bloque, c'est que apparemment l'histoire ne commence pas. Alors, nous avons encore deux femmes là. Son cœur est brisé parce qu'il y a deux femmes et qu'elle ne sait pas comment se... Nous avons le roi de coupe, la reine de coupe. Nous avons un couple ici. Et nous avons ici une reine de bâton. Cette personne-là, probablement, elle est peut-être bigame, mais il y a deux femmes. Vous transposez, si vous êtes un homme, une femme, enfin, il y a deux personnes. Et elle souffre par rapport à une personne qu'elle n'obtient pas, qu'elle veut pas. Alors, on va demander l'évolution, parce que c'est pas le tout. S'il y a deux femmes et que ça ne peut pas se faire, il va falloir trouver une solution. Je vais... non, je ne peux pas demander plus que cela. J'aurais aimé demander mes petits mots. Je ne sais pas où c'est qui s'est passé. J'ai perdu mes petits mots. Je ne sais pas où ils sont. Pour retrouver. Je les retrouverai plus tard. Bon, on va passer au suivant, à l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Ah, vous êtes célibataire. L'un par rapport à l'autre. Chacun de son côté. Vous pouvez vous suivre, pensez toujours l'un à l'autre. Vous savez que l'autre existe, mais on voit que vous êtes seuls l'un par rapport à l'autre. Et il y a des sentiments. Seul, et pourtant il y a des sentiments. Vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, à ce que le quotidien devienne un quotidien commun. Vous n'arrivez pas à mettre en place quelque chose qui puisse faire que vous vous installiez. Vous n'êtes pas d'accord. Pourtant, nous avons toujours des sentiments, il y a une attente. Il y a quelque chose qui empêche cette démarche. Il y a eu une étape qui a été franchie, mais ça, on dirait que c'est comme sur un plateau, quoi. Ça n'avance pas plus. On est coincé sur un entre-deux. L'évolution de votre relation. Bon, il y a la concurrence. Il y a l'idée qu'il faut se battre avec d'autres personnes. Que la place n'est pas libre. Alors, nous avons l'idée de commencer quelque chose. Alors, nous avions un 3 de denier, nous avons encore un 3 de denier. L'idée de commencer quelque chose. Alors, est-ce que c'est commencer quelque chose à 3? Parce que nous avons 2 fois le 3. Se rapprocher pour faire des choses ensemble. S'écouter, se parler. Au moins cela. De commencer une façon... De procéder d'une façon différente. Ah ben oui, mais ça arrive difficilement à démarrer. La collaboration n'est pas aisée. Envie de se rapprocher, on ne peut pas faire plus. C'est comme si on se regardait d'une fenêtre à l'autre. On attend que ça progresse. Ben, si on attend avec un cavalier de denier, ben, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Le quotidien ne bouge pas. Bon, alors, j'ai l'impression que le temps passe. C'est évolution. Hop. L'évolution de cette relation. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. On table avec le temps. On sait qu'il y a quelque chose qui est commencé et on sait qu'il faudra du temps. Voilà ce qu'on vous dit. Il faudra du temps pour dépasser certaines... un caillou dans la chaussure.
Et l'évolution, c'est qu'il vous faudra se lancer. L'évolution, c'est qu'il faudra se lancer, que cette personne-là devra se lancer, ou vous devrez vous lancer dans une idée de partenariat. Parce qu'on a un as de coupe, il y a une connexion, et c'est pas facile. Et on aura du mal à se contrôler, à se maîtriser. Alors. Cette personne vous observe. Elle regarde comment vous vous installez, comment vous vivez, comment vous vous rééquilibrez. Vous apparaissez toujours comme une personne auquel elle s'intéresse, une personne aimée. Le fait que vous soyez... Elle attend que vous encriez quelque part. On ressent ça. Elle regarde voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Avoir une idée peut-être. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit avec ça. L'évolution. L'évolution. Une évolution, on vous parle d'importance du trimestre en cours. Donc ça fait le trimestre en cours. Ah, moi je le fais le 22, je sais pas, ça va paraître, je pense, ce soir. Trimestre en cours, vous avez 3 mois. Les mois d'été, le mois de septembre. Et si vous regardez à un autre moment, c'est le trimestre en cours. Parce qu'il y a une période de stagnation avant. Bon, on vous le dit. Alors cette période-là peut durer plus ou moins longtemps. On pourra demander. Nous avons aussi l'année en cours. Donc, il y a des étapes à franchir. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Je vais demander justement les étapes. Enfin, les étapes. La temporalité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous êtes l'un et l'autre gênés aux entournures. Parce qu'il y a une tierce personne. L'un qui ne veut pas patauger au milieu d'un autre couple engagé. Et l'autre qui aimerait bien commencer quelque chose malgré ce. C'est ça qu'on sent. Cette tierce personne, ça peut être n'importe qui. Alors, on aimerait avoir une datation ou une période. Retour du passé, cette fois en positif. Ah, donc... nous avons une période de stagnation, nous avons le battleur, quelque chose qui recommence et quelque chose qui revient en positif. On revient sur quelque chose, sur sa copie. Oh, alors ça, j'aime pas ça. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Ben, dites-moi comment on fait, hein, parce que ça, alors, ce genre de truc... Moi, ça... Bon, on vous dit de penser à vous. C'est ta priorité, le reste se mettra en place. Bon, d'accord, ça c'est une parole sensée. C'est pas du blablabla. On vient d'entendre. Je vais regarder avec les dés. On va demander plusieurs périodes. Où est-ce qu'ils sont? Les dés. Voilà. Où est-ce qu'ils sont passés? Je n'ai pas les dés. Il suffit d'éteindre et de voir les dés. On va nous demander des périodes. Des périodes clés importantes pour vous. Retour du passé. Alors, nous avons le 11-11. Le 11 novembre. Non, ne travaille pas. Nous avons le 26 avril. Les dates clés. Nous avons le 4 mars. Comme ça. Ce sont d'autres dates. J'avais regardé avec ça, mais je vais demander... Là-dedans, nous avons des signes. Je vais redemander là-dedans. Dans ce jeu, voilà, ici. Vous allez recevoir des nouvelles. On voit qu'on partage quelque chose. Ça peut être des nouvelles autour d'un repas ou d'une rencontre possible.
des nouvelles concernant une forme de liberté, ou bien cette personne va recevoir des nouvelles concernant votre liberté, ou c'est la liberté de la personne qui est prise. Hein. Nous avons l'idée d'un cœur brisé. Alors l'âme sœur, je la mets de côté. Et qu'il y a une évolution. Donc si cette personne avait le cœur brisé, ou si vous aviez le cœur brisé, on voit qu'il y a une évolution, parce qu'on a des nouvelles concernant une personne dont on sait qu'elle est libre. Donc il y a quelqu'un qui est en train de se libérer, ou d'un côté ou de l'autre, qui empêchait, donc c'est une bonne nouvelle. C'est une question de temps, ça on le savait. Hein. Période de stagnation et après, ça met du temps. Une période d'instabilité. Vous n'en parlez pas non plus, alors vous devinez. Il y a une histoire d'enfant à régler. La sérénité qui revient. La chance avec. Une période de gestation. Donc quelque chose qui est en train de... Nous avons l'enfant, une période de gestation. Quelque chose qui est en train de grandir. Alors pour certains, c'est une grossesse. Alors nous avons le premier pas ici. Avec le fou. Le fou, il fait le premier pas. C'est pas où il fait le pas, mais il fait le premier pas. À la suite d'un conflit, de quelque chose qui ne tournait pas rond, ou d'une incompréhension, on peut se retrouver, pas forcément en amoureux comme on le voit sur la carte. Hein. Nous avons à nouveau, bon, c'est l'insouciance et les enfants. Quelque chose de plus facile par rapport aux enfants. Une liberté retrouvée par rapport aux enfants. Pour certains, c'est plutôt le fait qu'il n'y ait plus les enfants, que les enfants soient grands ou quelque chose comme ça. Alors, ça peut toucher principalement la femme, si elle a des enfants, et elle se retrouve beaucoup plus épanouie du fait d'être libérée des enfants. Ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Je fais... c'est assez général. Alors, on va terminer avec ça, au fil des mots. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut dire au deuxième choix? On a ça. Le relationnel. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport au relationnel? Il y a toujours un avenir il y a toujours espoir de se retrouver et de pouvoir parler. De pouvoir se rejoindre et de parler des choses. De parler des bouleversements qui ont pu survenir dans vos vies respectives. Et de pouvoir oublier certaines choses. De passer certaines épreuves. De se renouveler. Et de redéfinir un chemin. Nous avons le battleur hein, dans ce jeu. Redéfinir un chemin. Reprendre le parcours. Le reprendre à zéro. Ah oui. Parce qu'on a retrouvé sa sérénité, c'est sorti ici. Son calme, ça va beaucoup mieux. Il y a moins de choses qui embêtent. Il y a moins de choses qui gênent. Il n'y a pas les enfants. Il n'y a plus certaines personnes. On les libéré. Vous allez être libérés l'un ou l'autre. Vous aurez plus de liberté. Et alors là, ce sera beaucoup plus facile. Les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Tous les empêchements que l'on a vus jusqu'à présent. Voilà. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu.
vous abonner si vous voulez être avertis de ce que nous faisons. Je le redis comme d'habitude. Et je vous remercie pour vos commentaires. Je note lorsque vous me demandez des tirages. Mais je ne les ai pas fait de suite parce que j'ai vraiment fait beaucoup d'autres choses. Et je ne peux pas tout faire. Je le note quand même. Hein. Quand je vous ai dit que je le notais, je le note. Mais des fois, je n'ai pas le temps de le noter. Hein. Voilà. Merci de votre écoute et à bientôt. Et de votre présence. Et à bientôt.